190 km. C'est la taille de la prochaine ligne souterraine qui servira à transporter l'électricité entre la France et l'Italie. Un record, elle sera la plus longue du monde. C'est aussi la première fois qu'elle est reliée à une autoroute. 66 km des travaux se font sous la chaussée française. Et plus précisément sur l'A43 entre Saint-Rémy-de-Maurienne et Saint-Jean-de-Maurienne. On ne doit pas couper l'autoroute, donc on garde en permanence les deux sens de l'autoroute en circulation. Cependant, évidemment, le chantier est une interférence à la circulation des usagers qu'on essaye de réduire. Ce point a été identifié dès le début du projet par nous, par les services de l'État et par les concessionnaires. Et donc, on fait notre possible pour réduire les longueurs de balisage. Ça reste important comme longueur de balisage, mais on fait notre possible pour les réduire. À ces travaux de la ligne souterraine s'en ajoutent d'autres. Ceux de la station de conversion. Elle représente une grande partie des 500 millions d'euros d'investissement. Pour ce niveau de puissance, 1200 MW, à ce niveau de tension, 320 000 volts en tension continue, on est obligé, pour des contraintes physiques, de recourir à du courant continu. Alors, on doit insérer la liaison dans le réseau qui est un réseau à courant alternatif, et pour cela, on construit une station de conversion à Grand'Île et une autre à Piossasco par nos homologues italiens. Ici, à Saint-Michel-de-Maurienne, les ouvriers s'occupent d'un tronçon. Ils creusent une galerie de plus d'1 km et de 3,60 m de diamètre. On traverse donc la galerie EDF de la SOSA, qui est une galerie de réfrigération des centrales de la SOSA. Le fait qu'elle soit circulaire pose un certain nombre de contraintes par rapport à la circulation des engins, notamment. Donc l'utilisation des chenilles est relativement compliquée, donc on est obligé d'utiliser des engins à pneus. Les différentes équipes travaillent en 2-8, voire en 3-8. Cette portion déjà sur la partie nettoyage, on espère terminer à la fin de cette semaine. Ensuite on pourra démarrer la partie approvisionnement et pose. Ensuite le bétonnage se fera au fur et à mesure, mais on a prévu de terminer le chantier au début juillet. D'ici novembre 2017, ce seront 25 km de lignes électriques souterraines qui auront été installées. Au total, cela représente quelques 10 000 tonnes de câbles.